Cette semaine, à la une de l'Africa Newsroom. Édition spéciale 15e sommet ordinaire des chefs d'État membres de la CEMAC au Cameroun. Retour sur les résolutions et décryptage des travaux de ce sommet tenu le 17 mars 2023 à Yaoundé avec notre journaliste Victoire Dimala depuis le Palais de l'Unity. Au menu des échanges, problématiques financières et des réglementations de la crypto-monnaie en Afrique, réformes économiques et institutionnelles, réflexions sur la sécurité et la politique d'intégration sous-régionale. Grand zoom dans cette édition de l'Africa Newsroom. Toujours au programme, extrait d'entretien avec Ibrahim Lindou, invité de la rédaction, executive manager de All Access Agency et porteur du projet Africa Russia. Et puis enfin, analyse sur le déploiement des autorités administratives et personnalités politiques du Cameroun à l'occasion de ce 15e sommet des chefs d'État membres de la CEMAC. Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Au Palais de l'Unity, les 6 chefs d'État des pays membres de la CEMAC se sont récemment réunis à l'occasion de la 15e session ordinaire de l'organisation sous-régionale. De nombreux enjeux et notamment ceux d'ordre économique étaient au centre des échanges. Il s'agit notamment des points portant conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le contexte sécuritaire régional et ses conséquences, ainsi que d'autres sujets techniques relatifs à l'organisation de la CEMAC. Mieux encore, les 6 présidents, réunis en présentiel la première fois depuis 2019, ont mis un accent particulier sur la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. La politique d'intégration sous-régionale se veut alors un processus qui lève les barrières entre les peuples, mettant fin à toute forme de discrimination, ceci afin de garantir une parfaite coopération. À cet effet, les chefs d'État africains de la zone CEMAC devront relever les défis liés au manque d'infrastructures transfrontalières, aux procédures de visa, aux exigences douanières, ainsi qu'aux tensions politiques entre les États qui freinent l'intégration régionale. Selon Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC, solidarité et intégration régionale, c'est sans contexte le plus brillant résumé du projet commun des États membres de la CEMAC, unis autour d'un généreux idéal collectif, c'est-à-dire la construction d'un espace intégré où les populations vivent ensemble dans un élan de solidarité porté par une culture d'appartenance à une même communauté. Le gros challenge pour les États d'Afrique centrale, membres de la CEMAC, étant désormais l'aboutissement à la matérialisation de cette volonté. Les problématiques économiques, monétaires, de gouvernance de l'institution et de sécurité étaient au centre des huis clos de la 15e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Le 17 mars 2023, la capitale camerounaise Yaoundé a accueilli succinctement l'ensemble des chefs d'État de la sous-région d'Afrique centrale à l'invitation du président Paul Biya, un sommet attendu depuis 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus. Après une édition exceptionnelle qui a connu un format exceptionnel en 2022, où le 14e sommet de la CEMAC s'est tenu en visioconférence en raison de la Covid-19, ce 17 mars 2023, à l'invitation du président Paul Biya, président de la République du Cameroun, la 15e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est ouverte ici même à Yaoundé, au Palais de l'Unité, en présentiel. La capitale camerounaise a donc accueilli l'ensemble des chefs d'État dès le 16 mars dernier, dont le général Mahamat Déby Itno, président de la République du Tchad, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, le président Ali Bongo Ondimba du Gabon, son Excellence Obiang Mabasogo de la Guinée équatoriale et enfin le président Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, arrivé en fin de soirée du 16 mars dernier. La crise de la Covid-19 a entraîné des conséquences énormes dans l'équilibre macroéconomique en zone CEMAC. Les pays de la communauté ont dû faire preuve de résilience, ajoutée à la grave menace de l'inflation due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette 15e conférence ordinaire des chefs d'État de la CEMAC a donc été l'occasion de se fixer sur la situation économique et financière réelle de la sous-région afin de ramener la stabilité de la croissance. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour.
mais surtout un sujet technique et monétaire qui est l'un des sujets phares et le plus attendu lors des consultations à huis clos des chefs d'État ici au Palais de l'Unité de Yaoundé. Il s'agit de la question de la réforme du franc CFA, mais également le débat autour de la crypto-monnaie. Vous le savez, un des 6 pays de la CEMAC a légalisé l'usage du Bitcoin. Il s'agit de la République centrafricaine. Mais également d'autres sujets sont à l'ordre du jour. Ils ont été évalués par le Conseil des ministres de l'UMAC qui s'est tenu au siège de la BEAC le 15 mars dernier. Entre autres, sécurité, libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté de la CEMAC ou encore les conséquences, mais surtout les impacts de la crise russo-ukrainienne, dont la guerre entre la Russie et l'Ukraine, son impact au niveau du marché mondial, son implication en Afrique. Les principales résolutions prises au terme des travaux et dont le communiqué final a été lu par le président sortant de la commission, Daniel Onaondo. L'on peut retenir entre autres que la réflexion sur un cadre réglementaire pour l'usage de la crypto-monnaie reste encore à clarifier. Le sujet est délicat pour les chefs d'État de la CEMAC qui souhaitent avoir plus de propositions alternatives crédibles. La conférence a réaffirmé son attachement aux dispositions de l'article 6 de la Convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale sur le cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie dans la communauté. Elle a encouragé la BOAC, en collaboration avec les autres régulateurs communautaires, à poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des crypto-actifs, ainsi qu'à la régulation des fintech et proposer, le cas échéant, des solutions alternatives crédibles. S'agissant du professeur Faustin Archange Touadéra, il est pressenti pour être celui qui portera le flambeau de la présidence en exercice à la suite du président Paul Biya. Ce sommet sera donc l'occasion de faire le bilan des 4 années du président camerounais à la tête de cette institution dont il assure la présidence en exercice depuis le mois de mars 2019. Les grandes résolutions aux sorties de cette 15e session ordinaire de la CEMAC sont attendues et vous aurez certainement la suite des résolutions dans nos prochaines éditions de l'information. Depuis le Palais de l'Unité de Yaoundé au Cameroun, Victoire Dimala, Roland Bamda pour Africa Move. Cette 15e conférence ordinaire des chefs d'État de la CEMAC s'achève avec les remerciements et vives félicitations à l'endroit du président Paul Biya, président sortant arrivé au terme de son mandat à la présidence en exercice de la CEMAC, dont la mandature a été un succès. Les chefs d'État hôtes n'ont pas manqué d'exprimer leur haute appréciation de l'organisation de ce 15e sommet à Yaoundé. La cérémonie de clôture a été marquée par le très attendu passage de témoins entre le président sortant Paul Biya et le président entrant Faustin Archange Touadéra de la RCA, nouveau président en exercice de la CEMAC. La 16e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Bangui, capitale de la République centrafricaine. 15e session ordinaire des chefs d'État membres de la CEMAC. Cette rencontre était alors inédite, commençant par la rencontre en présentiel des 6 chefs d'État, une première depuis 2019, que de voir en tête-à-tête les présidents du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale et de la République centrafricaine, réunis à l'occasion de leur sommet ordinaire. Le déploiement ministériel des membres du gouvernement camerounais laisse à interpréter une volonté de constitution dans l'obéi politique fort sous-régional. Entre autres aspects marquants de la 15e session ordinaire de la CEMAC, la participation du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui au fil du temps s'est étendre ses tentacules et rassurer l'opinion publique qui autrefois doutait de sa capacité à tenir au poste qu'occupait son défunt père. Un autre fils remarqué lors de ces rencontres, c'est Franck Biya, celui du président de la République camerounaise. Sa présence a laissé libre cours à de nombreuses interprétations, spécifiquement celle portant en présentation de celui-ci comme relève politique du parti au pouvoir dans le 237. Malgré son état de santé fragilisé et connu de tous, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a su marquer sa présence à ce sommet au cours duquel le chef de l'État camerounais Paul Biya, président en exercice de la CEMAC depuis le 24 mars 2019,
a passé le témoin au président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Il a d'ailleurs tenu à remercier les chefs d'État et les peuples de la CEMAC pour le soutien qu'ils lui ont apporté durant son mandat, rassurant le président en exercice entrant de sa confiance et de sa disponibilité à l'accompagnement de sa mission dans l'intérêt des peuples de la sous-région. Nous sommes au sommet de la CEMAC parce que nous sommes venus essayer de rencontrer un certain nombre d'acteurs sur le plan évidemment économique, sur le plan diplomatique et sur le plan davantage politique pour voir qu'est-ce qui se passe, quel est le regard, qu'est-ce que la CEMAC pense. Et si vous avez regardé dans l'agenda des chefs d'État, il y avait la question sur la crypto-monnaie qui est un peu fait jaser. Absolument. Et évidemment avec l'histoire du Sango, de la plus centrafricaine. Donc finalement, on s'est dit que le rendez-vous de Yaoundé a été un rendez-vous fondamental pour essayer donc de rediscuter de tous ces aspects. Et c'est dans ce maillage que nous essayons donc de pouvoir nous insérer pour échanger avec les acteurs dans la perspective de faire une meilleure organisation dans la rencontre qui est envisagée entre l'Afrique et la Russie, notamment en juin et en juillet. Juin, c'est le forum économique. Et en juillet, nous aurons donc le grand sommet avec tous les invités du Québec et à laquelle d'ailleurs nous invitons vivement hier parce que je crois qu'on va essayer de discuter d'une façon de faire. Exactement.